Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toi, Église connectée. L'Église 2.0 est en ligne aujourd'hui, ce matin ou ce soir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, pour entendre le message de l'Évangile, je suis sûr, avec joie. Depuis que nous sommes confinés, beaucoup m'ont confié par téléphone se sentir seul, se sentir isolé et même rejeté. Il est vrai que lorsque l'on passe par un temps de confinement et que l'on est sans sa famille, sans les siens, sans ses proches, sans ses collègues, parfois même sans ses voisins, il peut y avoir un moment où le confinement, eh bien, ça va être long, et je dirais même très long. C'est justement dans ces moments-là également qu'on se rend compte à quel point il est bon d'être ensemble. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que eh bien, la communion fraternelle est bonne. Un peu comme le psalmiste qui disait au psaume 133, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères, demeurer ensemble. » Aujourd'hui, nous parlons d'un message qui nous exhortera à revenir ensemble. Nous écoutons d'abord de la louange et puis le générique. Soyez bénis. J'entends ton appel, comme mon cœur doute, je perds espoir, tu me donnes la victoire. Je sais que je ne peux pas suffire, mais ta grâce elle me suffit. Quand le monde m'abandonnerait, tu ne me laisserais pas, ne me laisserais pas, rien ne me séparera de ton amour. Il fait résonner en moi comme un écho, ton regard est posé sur moi pour toujours.
moi comme un écho. Ton regard est posé sur moi pour toujours. Ça fait résonner en moi comme un écho. Écho d'un chant nouveau. Oh, 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 oh. Écho d'un chant nouveau. Oh, 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 oh. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Ah, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Ah, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister.
résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Rebonjour, nous continuons ce message après ces temps de louange, après ces temps d'adoration. Vous savez, lorsque David écrit le psaume 133, et il sait exactement pourquoi il l'écrit. En effet, lorsqu'il écrit le mot « frère », il faut se rappeler que David lui-même n'avait pas, je dirais, bénéficié d'un lien à toute épreuve avec ses frères. Quand on sait ce qu'Éliab disait de lui dans 1 Samuel chapitre 17 verset 28, qu'il était orgueilleux, qu'il avait de la malice dans son cœur. Éliab, le grand frère de David, avait une mauvaise image de David. Donc à chaque fois que David a eu des compagnons, à chaque fois que David a eu des proches, des amis, des Jonathan, avec qui il a pu bénéficier d'une réelle communion, avec qui il pouvait partager un lien véritablement de fraternité, avec qui il pouvait louer et adorer Dieu, il y a pris, j'en suis sûr, un réel plaisir. Et c'est pour ça qu'il écrivait « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je ne l'avais pas connu autrefois, je n'y avais pas goûté, mes frères n'avaient pas de considération pour moi, mais maintenant que je sais ce que c'est bon Seigneur, que c'est bon mon Dieu. » Vous savez, je crois vraiment que les périodes d'isolement nous font prendre conscience combien la communion fraternelle est bonne. Peut-être que ces moments par lesquels nous sommes en train de passer, ce que nous sommes en train de subir, nous fait prendre conscience combien il est bon pour des chrétiens, pour les chrétiens, de se réunir. Combien nous avons eu un privilège d'être dans un même lieu pour louer et pour adorer le Seigneur. Ça reviendra très certainement bientôt. Eh bien, peut-être que nous nous disons aujourd'hui, ce qui va être le titre de mon message, « Enfin ensemble ». Enfin ensemble. Faisons une lecture ensemble dans Éphésiens chapitre 2, verset 1. Et nous allons aller jusqu'au verset 7. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. C'est moi vous dire quelque chose, ce sera mon premier point. Les chrétiens sont faits pour être ensemble. Je veux dire, et désolé si c'est un peu rude, mais si les chrétiens, ceux qui sont réellement en Christ, nés de nouveau, passés par la conviction du péché, la repentance et la conversion, se réunissent, c'est parce que ce sont simplement de véritables chrétiens. Ce sont ceux qui rejettent Christ, qui refusent le fait d'être ensemble. Et en réalité, ceux qui ne veulent pas être avec l'Église rejettent Christ. Dans le passage que nous avons lu, il est question de notre état avant notre rencontre avec Jésus-Christ. Et je rappelle ce qu'il est écrit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, etc., etc. C'est notre état avant Christ. Mais ce passage nous parle aussi de notre incapacité autrefois d'être ensemble. Il est écrit ceci. Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Le terme colère est très important parce que nous trouvons le mot grec orgueil. Orgueil qui signifie caractère, et même je dirais disposition naturelle, tempérament. Comprenez ceci. Dans notre état naturel, dans notre caractère naturel, dans notre tempérament naturel, il nous est impossible d'être ensemble. Tous ceux qui font passer leur caractère avant la communion fraternelle ont un grand problème d'unité et ont un grand problème avec Jésus-Christ qui revient bientôt. Qu'on se le dise. Et c'est une réalité. Et la réalité, c'est que notre nature nous pousse à la dispute, nous empêche de nous supporter, nous empêche de nous aimer, nous empêche de nous lier. Et ça fait des étincelles et nous finissons par nous haïr. Et j'aimerais vous dire ceci. Ceux qui viennent dans l'église et qui murmurent contre l'église, qui n'aiment pas les chrétiens et qui sont toujours en colère contre tel chrétien, contre le pasteur, contre les décisions prises, contre tout ce qui bouge à l'intérieur de l'église et qui finissent par quitter une, deux, trois ou quatre églises locales et qui ne vont pas tarder à quitter l'église dans laquelle ils sont, même s'il reste un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, ne sont pas de Christ. Ils ne sont pas de Christ. Je vous le dis clairement, ce ne sont pas des chrétiens. C'est impossible qu'ils soient réellement et authentiquement chrétiens. Nous faut davantage penser à ces personnes dont l'apôtre Jean écrira dans 1 Jean chapitre 2 verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ceux qui ne veulent pas de l'Église ne sont pas de l'Église. Ils ne sont pas de l'assemblée des saints. Ils ne sont pas de l'assemblée de Jésus-Christ. Et ils feront le tour des églises pour tenter de trouver quelque chose qui leur va. Quelque chose dans lequel ils trouveront satisfaction. Quelque chose sur mesure. Mais la réalité, c'est qu'ils ne trouveront rien de ce côté-là. Ils trouveront toujours à redire sur les chrétiens, sur les pasteurs, sur les églises. La vérité, c'est qu'ils ne sont pas les nouveaux. Ils pensent qu'ils sont sauvés et qu'ils iront au ciel. Mais comment aimeront-ils le ciel s'ils n'aiment pas l'Église qui est invitée au ciel? Jésus lui-même a dit ceci dans Jean chapitre 14 verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé, et que lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Comprenez bien ceci. Jésus nous prépare une place à nous, pas une place à moi.
nous serons tous avec lui dans le ciel parce que c'est son désir. Et si tu ne veux pas être avec nous, tu ne pourras pas être avec Christ. Il te sera impossible d'être avec Christ parce que Christ désire être avec nous. La Bible dit aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » On parle beaucoup des temps de la fin aujourd'hui, et pour cause, ceux qui ne veulent pas être avec l'Église ne seront pas enlevés avec l'Église. Je répète, c'est très important, afin qu'un grand nombre se mette en règle devant Dieu. Ceux qui ne veulent pas être enlevés avec l'Église ne seront pas enlevés avec l'Église. C'est une réalité. Frères et sœurs, c'est Jésus seul qui nous a réunis. Le passage que nous avons lu nous dit ceci. Au verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comprenez bien cela, notre départ avec Christ et notre arrivée avec Christ nous lie les uns aux autres. Remettre cela en question, c'est remettre Christ en question. Parce que c'est lui qui a dit dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon assemblée, je bâtirai mes réunions, je bâtirai mon église. » Et comme le mot église signifie assemblée, vous avez compris ce que je disais. Voilà pourquoi les chrétiens étaient toujours ensemble dans les premiers temps de l'église primitive. Il a dit ceci dans Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et un peu plus tard, après que Dieu eut établi la première méga-church de l'histoire, oui, parce que Dieu est pour les méga-church. Actes chapitre 2, verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Lorsqu'ils priaient dans des temps d'épreuve et de difficultés, il est écrit dans Actes chapitre 4, verset 24, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Et enfin, l'apôtre Paul écrivait entre autres ceci dans Romains chapitre 15, du verset 5 à 7, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous sommes nés de nouveau, Jésus l'a placé dans notre ADN spirituel. Nous sommes faits pour être ensemble. Les vrais chrétiens authentiques ont le désir d'être ensemble. C'est en eux. Et ce n'est pas qu'une question de cœur. Ce n'est pas qu'une question de lien spirituel du genre « je suis avec vous de cœur, mais je ne suis pas avec vous de corps ». Ça n'existe pas. Parce que lorsque la Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 32, que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, eh bien, ne signifie pas qu'ils n'étaient pas ensemble physiquement. Bien au contraire, puisque la Bible rajoute au verset, eh bien, dans le même verset, qu'ils partageaient les biens des uns des autres. Donc ils étaient ensemble, ils avaient des partages, ils avaient des rapports, ils avaient une communion, ils étaient ensemble. Je vais oser dire ceci, le rêve de Jésus. Comprenez? Son souhait, son désir, plus encore sa prière, je vais le dire même comme ça, son testament, parce qu'on le trouve dans Jean chapitre 17, la prière sacerdotale, comme le testament de Christ, c'est que nous soyons ensemble. Et il disait, ou plutôt, il priait ceci. C'est son cœur qui s'exprime. C'est son désir. Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà pourquoi dans le cœur de chaque véritable chrétien, il y a ce feu. Il y a ce désir brûlant de nous retrouver ensemble pour le louer, pour l'adorer, pour le prier, pour intercéder, pour le célébrer, pour écouter sa parole.
pour faire monter des actions de grâce, pour partager un repas, une agape, et pour simplement être ensemble. C'est parce que cela répond à la prière du Seigneur que le Saint-Esprit s'empresse de faire exaucer devant le Père par sa puissance en nous. Seuls les vrais chrétiens ressentent l'œuvre du Saint-Esprit de cette façon en eux. Seuls les vrais chrétiens. Et je le dis avec un grand feu, un grand zèle en moi. Et le confinement ne peut rien faire contre cela. Frères et sœurs, même les disputes n'empêchent pas les vrais chrétiens d'être réunis. Même les chrétiens qui sont encore charnels, qui sont encore à l'écoute de leurs pulsions, à l'écoute de leur colère, de leur tempérament, ont besoin de se réunir avec leurs frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle on lit des choses étonnantes au sujet des chrétiens de l'église de Corinthe. L'apôtre Paul écrira ceci dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 11. « J'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. » Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé, dit-il, puisqu'ils étaient divisés. C'est très surprenant. Ils se disputaient, ils ne tenaient pas le même langage, ils étaient charnels et non spirituels, ils étaient divisés, et pourtant, ils étaient tous dans le même lieu, ils étaient tous membres de la même église, l'église de Corinthe. La preuve, c'est qu'ils vont tous recevoir la même lettre. Et pourtant, ils étaient divisés. Ils se disputaient là, au milieu. D'ailleurs, un verset explique qu'ils étaient ensemble, puisqu'il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 11, « J'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. » Au milieu de vous. Là où vous êtes tous ensemble réunis, il y a des disputes. Ces gens, malgré tout, ils étaient ensemble. Écoutez bien cela. C'est très important. Le psalmiste disait, rappelez-vous, on en a parlé en introduction, au psaume 133, au verset 3, que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Là, c'est quoi? C'est l'assemblée. C'est là où les frères et sœurs sont réunis. Aujourd'hui, pour nous, c'est l'Église. Vous voyez, Dieu envoie sa bénédiction parce que cela répond à une promesse. Il l'envoie dans l'Église. Bien, écoutez bien. Même s'ils étaient divisés, même s'ils étaient charnels, même s'ils se disputaient, Dieu envoyait sa bénédiction au milieu de l'église de Corinthe. Je vous le prouve, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il va dire ceci dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4 et c'est complètement fou. Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui vous avez été comblés de toute la richesse qui concerne la parole de la connaissance, les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il rajoute que Dieu les bénira encore, car il écrit, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient tous les dons. Dieu les bénissait. C'était tous ensemble. Ils se disputaient, les gars. Et Dieu permettait qu'il y ait des miracles au milieu des paroles de connaissance, des prophéties, des guérisons, des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble. Frères et sœurs, leur dispute, leur division et leur état charnel ne les séparaient pas parce qu'ils étaient des chrétiens authentiques, nés de nouveau. Les Corinthiens ne sont surtout pas à confondre avec les enfants de colère, avec les faux frères, avec ceux qui ne pourront jamais se contenter de l'Église et ni d'aucune autre Église. Si tu es un chrétien charnel, ne reste pas charnel, deviens spirituel, mais rassure-toi, tu es à Christ quand même. Même les persécutions ne peuvent pas empêcher l'Église de se réunir. Lorsque les persécutions ont commencé à frapper l'Église primitive, les ennemis des chrétiens pensaient avoir gagné, mais en réalité, cela n'a fait qu'accentuer la foi et le désir des croyants. Alors que les ennemis des chrétiens avaient décidé de les faire mourir, de les faire prisonniers en envoyant Saul de Tarse, Jésus a pris Saul de Tarse, en a fait l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul a commencé à prêcher à ceux qui l'avaient envoyé. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Christ.
Alors que les ennemis des chrétiens avaient fait mourir Jacques et avaient fait emprisonner Pierre, eh bien, pensant décourager les chrétiens, c'est l'inverse qui s'est passé. Ils sont réunis dans une maison, ils ont prié, veillé toute la nuit. Un moment de prière juste extraordinaire. J'ai envie de dire que la difficulté galvanise la véritable Église de Christ. Alors qu'ils étaient persécutés, ce n'est pas le découragement qui a frappé les Thessaloniciens. Bien au contraire, car l'apôtre Paul écrira ceci en 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. « Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. » Alors qu'ils auraient dû être anéantis, les chrétiens s'affermissaient durant la persécution. L'apôtre Pierre écrivait ceci dans 1 Pierre chapitre 2 verset 12 « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Extraordinaire. Le diable fait une œuvre qui le trompe. Écoutez ce témoignage que j'ai relevé. Vous savez qu'avec les pasteurs, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux et l'un des frères a partagé ce témoignage extraordinaire et je vais vous le lire. Le 4e calife fatimide al-Muhizim, Lidin Hala, a régné, j'ai l'accent parce que je relis une cité, a régné de 953 à 975 après JC, après Jésus-Christ, et a déplacé le centre du pouvoir de la dynastie fatimide de Tunisie en Égypte. En persécutant l'Église, il a publié un jour un décret pour fermer toutes les églises de la communauté chrétienne copte du pays et interdire aux cloches de sonner. La peine capitale menaçait quiconque osait se réunir dans une église ou même d'ouvrir une église. Pendant 9 longues années, les églises ont été fermées, les portes se sont rouillées et les pigeons ont eu domicile dans les sanctuaires. Certains des chrétiens fidèles ont voyagé à travers le désert à la recherche de monastères dans les déserts afin de se rencontrer pour la prière et le culte. Cependant, la majorité d'entre eux n'avaient pas le temps de voyager à pied à travers le désert. Ils ont donc été obligés de rester chez eux le dimanche. Après 9 ans, le calife a décidé de voir par lui-même comment les chrétiens coptes étaient désormais écrasés et réduits au silence. Déguisé, il partit un dimanche et se promena dans les rues de leur quartier du vieux Caire. Et puis, il entendit le son de leur prière, de leur lecture biblique et de leur adoration dans chaque maison par laquelle il passait. Sa réaction a été un autre décret. Une citation célèbre: « Ouvrez leurs églises et laissez-les prier à leur guise. » Je pensais avoir fermé l'église dans chaque rue seulement pour découvrir que j'avais ouvert une église dans chaque maison. Ah là là, c'est pas extraordinaire ça? Je voudrais conclure et je profite de ce témoignage pour vous dire de même que les persécutions, le confinement n'empêchera pas les chrétiens de se réunir. Bien au contraire. Actuellement, il y a une église qui se propage sur les réseaux sociaux. C'est cette fameuse église que j'aime appeler l'église 2.0. Ce que nous vivons est sans précédent, frères et sœurs. Nous vivons des temps particuliers et nous voulons prier pour qu'ils aboutissent à un réveil extraordinaire, et ce dans le monde entier. Un réveil tel que le monde n'en a jamais connu. Et si Dieu envoie ce réveil, il permettra que les chrétiens soient ensemble dans l'unité de l'esprit, d'un même cœur, d'une même âme, pour le louer, pour l'adorer, pour le prier et chercher sa face, pour demeurer dans sa présence, mais aussi pour propager son évangile. Car frères et sœurs, notre unité, le fait d'être ensemble, c'est une arme efficace d'évangélisation. Quand nous sommes réunis au travers de nos écrans, croyez-moi, parce que j'en ai des retours, il y a des gens qui écoutent les messages, qui écoutent les prédications. Beaucoup sont interpellés. J'ai partagé dans une chaîne qui n'est pas du tout chrétienne, un morceau de basse chrétien. Et une personne disait en dessous, si on joue comme ça tous les dimanches, je vais finir par venir à l'église. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer la musique. Oui, ça attire les gens. Et il faut attirer les gens à l'évangile et à Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est important d'être ensemble.
C'est pourquoi il est écrit dans Actes chapitre 2, verset 46, « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Leur unité faisait que le témoignage était bon. Le témoignage était puissant, le témoignage était entendu et des gens se convertissaient. Parce que Jésus a dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Jean 13, 35. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, frères et sœurs, même là où nous sommes, soyons unis, soyons ensemble. Soyons unis dans les réunions Zoom que nous faisons. Soyons unis sur les réseaux sociaux. Soyons unis sur YouTube. Soyons unis et puis vivement que nous soyons ensemble dans notre lieu de culte. Soyons unis. C'est très important parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est là que nous voyons des gens se convertir. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais terminer par la prière maintenant. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Elle m'encourage. Elle me fait, Seigneur, elle me fait tenir dans la persévérance et dans l'espérance parce que je veux croire de tout mon cœur que quelque chose de meilleur est en train de se préparer. Tu es en train d'appeler toutes tes brebis parce que Jésus, tu reviens bientôt. Et tu reviens chercher ton Église alors que ta parole puisse préparer les vies, préparer les cœurs. Que ce Père éternel qui se dit je ne veux plus aller à l'Église se mette en règle devant toi et qu'il demande pardon, se repentant devant toi parce que c'est une réalité Seigneur. Et qu'ils aillent, qu'ils courent dans les églises, qu'ils retrouvent leurs frères et sœurs demandant pardon parce que tu reviens bientôt Jésus. Tu vas venir nous chercher et nous voulons être tous ensemble dans le ciel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je dis Amen, et je veux le croire, vous dites Amen de votre côté. Que le Seigneur vous bénisse, à bientôt.